Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, je m'appelle Lucas, bienvenue sur ma chaîne YouTube Écran Noir, ma chaîne où on parle des chefs-d'œuvre du cinéma et de la bande dessinée. Et ce mois-ci, comme chaque mois, on va parler de mes trucs préférés que j'ai découvert ce mois-ci. Alors, il y a quand même une petite surprise ce mois-ci, un petit extra on va dire. Bien. Quel rat. Espèce d'indigne, c'est moi qui t'ai donné à manger depuis le début. Il ne voulait pas aller sur la vidéo parce qu'il avait trop faim. Et voilà, je me retrouve avec un petit chien qui pense qu'à la bouffe et du coup il refuse d'être avec moi. Tu m'aimes plus. Oh, il m'aime quand même. Et ouais, j'ai un chien, voilà, j'ai jamais trop kiffé les chiens, mais m'en voilà avec un. Et puis effectivement, force est de constater que cette petite boule d'amour vous aime. Donc bien malgré moi j'ai dû m'attacher à lui. Vas-y, je te libère tes fonctions, va, espèce de gros morphale qui pense qu'à bouffer. Ouais. Donc ouais, très sympa. Et on s'attache vite à ces petits machins, en vrai je ne m'y attendais pas du tout. J'avais très peur qu'ils se plaisent pas chez moi et en fait ça a matché de fou, voilà. Donc je suis hyper content et hyper heureux de l'avoir et c'est très sympa d'avoir un petit chien, voilà. C'était mon petit chien Pollock, c'était le petit extra. J'espère que ça va faire des millions de vues sur YouTube, ça putain, ça les mérite. Alors ce mois-ci j'ai des trucs très stylés à vous faire découvrir. Tout d'abord je vais vous parler d'un gros coup de cœur, un film que je suis allé voir au cinéma qui s'appelle Jojo Rabbit. Jojo Rabbit c'est un film de Taika Waititi, c'était le mec qui avait fait Thor 3. Bon je pense que là il s'est un peu perdu en faisant ça, pense pas que c'est un film qui m'aurait fait marrer, je l'ai pas vu donc je ne vais pas critiquer. Mais ça a pas l'air d'être mon genre d'humour de ce que j'ai vu, de ce que j'ai entendu dire. Après Taika Waititi il a fait d'autres films qui étaient vachement intéressants. Moi j'avais vu What We Do in the Shadows, qui est un film très marrant sur une colocation entre vampires, un espèce de faux documentaire qui était vraiment stylé et vraiment très sympa. Et du coup il a fait ce film qui est une adaptation d'un bouquin, je crois, qui s'appelle Jojo Rabbit. Et donc c'est l'histoire d'un jeune garçon qui vit les dernières années de l'Allemagne nazie en faisant partie des jeunesses hitlériennes. Et son ami imaginaire à ce gamin qui est hyper introverti et pas sûr de lui, son ami imaginaire c'est Adolf Hitler, voilà. Donc ça c'est le pitch de base et j'avais peur que ça donne lieu à une comédie un petit peu grotesque, facile, genre le nazisme c'est mal, oui bon, d'accord, on est au courant, merci. Que ça tombe un petit peu dans la blague facile et tout ça. Et en fait pas du tout, c'est vraiment un film qui est hyper profond, hyper beau. Déjà la réalisation est vachement jolie, il y a un côté un peu monde de l'enfance dans la réalisation, c'est à dire que c'est un petit peu en mode Wes Anderson avec des plans très composés, très carrés, un beau travail sur les couleurs, un beau travail sur la mise en place des acteurs dans le décor. Enfin déjà c'est hyper joli et en plus ça te met dans ce monde-là de l'enfance. Et ce qui est vraiment génial avec ce film, ce que j'aime beaucoup, c'est que derrière le côté hyper délirant, hyper fun, hyper dingo de voir, de rire un petit peu du nazisme, voilà, un peu en mode c'est tellement too much que ça en devient drôle, t'as vraiment une vraie satire derrière, c'est-à-dire que chaque scène peut être vue avec un vrai second degré qui dit des choses vachement belles et vachement intéressantes sur l'embrigadement des jeunes, à quel point ces jeunes-là ils étaient manipulés, à quel point justement le nazisme c'est une pensée un petit peu perverse, insidieuse, et à quel point on te fait accepter des choses qui devraient pas être acceptables humainement. Et vraiment c'est un film qui est hyper drôle de par la mise en scène, de par le jeu des acteurs, de par les blagues qui font mouche à chaque fois. Je me suis marré du début à la fin et croyez-moi c'est très rare que je rigole au cinéma. Vraiment ça a été Et ce film là du coup des fois il va dans des directions, je m'y attendais pas du tout. C'est hyper beau, c'est hyper fort, c'est hyper touchant. Les acteurs ils jouent trop bien, les deux gamins. Le gamin qui joue Jojo Rabbit et son petit pote Yorkie là qui est un petit gros avec des lunettes. Mais c'est des tueries ces acteurs, enfin ça va devenir des légendes quoi. Arriver à jouer et à dégager des émotions si fortes à cet âge là, incroyable quoi. Il y a Sam Rockwell qui est aussi excellent comme acteur, qui joue dedans, qui est hyper drôle, qui joue pareil un officier allemand mais qui est hyper nuancé, qui te montre un petit peu la différence entre les fous, les nazis fanatiques et juste les soldats qui était envoyé un petit peu au casse-pipe quoi. C'est vraiment un beau film, un beau discours, bien foutu, drôle. C'est vraiment une belle grosse surprise et c'est je pense un des films qui va le plus me marquer cette année. J'aurais pu être vraiment un chef-d'œuvre s'il avait encore été plus travaillé au niveau de l'écriture et tout ça. Et c'est quand même déjà vraiment pas mal et il faut pas cracher dans la soupe franchement. Jojo Rabbit, je vous le conseille, le surconseille. Tous les gens qui sont allés le voir disent la même chose, c'est vraiment génial. Les gamins eux-mêmes n'ont pas du tout la même manière de percevoir les choses. Jojo Rabbit à un moment, il y a quelqu'un qui lui dit mais non Jojo, t'es pas nazi Jojo, t'es pas du tout nazi, enfin, t'es un gentil quoi. Et Jojo il dit oh j'adore les croix gammées, je pense que c'est quand même une bonne preuve que je suis nazi. Voilà, c'est toujours ce côté là, voir l'horreur sous un côté un petit peu humour qui est hyper juste, hyper bien travaillé.
parfait, Jojo Rabbit, je vous surconseille ça. Deuxième truc que j'ai vraiment adoré ce mois-ci, c'est un jeu que j'ai acheté il y a un petit peu de temps, j'ai fait que 4 parties, mais vraiment à chaque fois, moi c'est un truc mais qui me passionne, que j'adore, je me plonge dans cet univers, c'est Sherlock Holmes Détective Conseil. C'est en fait un jeu d'enquête où chaque grosse boîte de Sherlock Holmes comporte 10 intrigues différentes. Voilà, donc ça c'est la première boîte, c'est les 10 premières intrigues. Il y en a 3 des comme ça. Ce que j'adore avec Sherlock Holmes Détective Conseil, c'est que vous êtes avec vos potes autour de la table, que vous avez une histoire de base avec un meurtre à résoudre, alors une histoire un petit peu, j'en sais rien, sordide, une histoire de vol, j'en sais rien, bref. Et après tout le reste, c'est à vous de le faire. En fait, c'est à vous de décider quelles vont être les meilleures pistes à suivre, c'est à vous de vraiment mener l'enquête, quoi. C'est jamais un jeu qui te donne la réponse, c'est que de la déduction. C'est-à-dire que même des fois, en lisant un texte, vous dites que vous allez aller dans tel endroit, vous lisez le texte qui est associé, et vous aurez, ça se trouve, le tueur sous les yeux, mais vous aurez aucune indication qui vous dit explicitement, c'est bon, c'est lui, vous avez trouvé le tueur. Non, c'est des petits détails, des petits machins qui vont vous rappeler des informations que vous avez déjà récoltées avant. Putain, mon chien fout la merde dans mes vidéos, je le savais. Par contre, tu as le droit de venir avec moi. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vous disais? À part que j'ai un fin limi avec moi, voilà, qui va venir découvrir la boîte. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous vous disions? Que Sherlock Holmes, du coup, c'est vraiment passionnant, c'est vraiment du brainstorming, c'est hyper fatigant, c'est pas évident, c'est très difficile. Alors, moi, sur les 4 aventures que j'ai faites, j'en ai réussi 2. J'en ai réussi 2. Vraiment bien réussi. Pour le coup, j'avais vraiment compris le délire. J'avais vraiment compris ce qui se passait, mais des fois, il y a des petites parties de l'intrigue que vous n'aurez pas saisies. Et donc, quand vous vous confrontez à la réponse, des fois, ça fait des grosses révélations. Ce que j'aime beaucoup dans le jeu, c'est que tu gagnes ou que tu perdes. Moi, j'ai quand même le sentiment de me dire, putain, ouais, c'était vraiment cool, quoi. C'était vraiment une enquête, vraiment passionnant, quoi. C'est que de la logique, que de la déduction. J'ai pas envie de vous donner un exemple pour vous spoiler. Mais le truc, c'est que vous pouvez, si vous voulez absolument explorer toutes les pistes, ça n'a pas grand intérêt. Le but, c'est d'essayer d'être le plus rapide possible et de trouver la solution le plus vite possible. Parce qu'à côté de vous, il y a Sherlock Holmes aussi qui essaie de résoudre l'enquête, et lui il va résoudre le truc en 4 ou 5 pistes, voilà. Il va y aller très très vite. Donc le but c'est de réussir à le dépasser, voire même à le battre. Ce qui est un petit peu compliqué, voire même impossible. Voilà, si vous aimez le côté enquête, si vous aimez vous creuser la tête, si vous aimez vous poser des questions et analyser une scène détail par détail, c'est ça qu'il vous faut. Je me souviens de moments géniaux où je jouais avec mes frères, on était en train de reconstituer une scène où le mec avait été tué à genoux, sauf que la balle était logée dans le plafond, donc tu refais la scène, tu te mets en place, tu te dis mais attends, si tel personnage était là, il a pas pu lui tirer dessus, ou alors s'il lui a tiré dessus il était allongé, mais pourquoi il était allongé, voilà. C'est que des choses comme ça, c'est hyper prenant, hyper passionnant. Je comprends totalement qu'il y a des gens qui rentrent pas du tout dans le délire. Moi vraiment, enfin c'est un truc, c'est difficile d'en enchaîner deux, mais c'est vraiment un truc que j'ai envie de faire régulièrement parce que ce côté enquête vraiment me passionne, quoi. Donc je vous conseille Sherlock Holmes Détective Conseil. Ceux qui connaissent le jeu de société, c'est un classique, voilà, vous n'avez pas besoin de mes conseils pour y avoir déjà joué. En tout cas c'est hyper prenant, c'est génial. Et mon chien mord ma copine. Voilà. Elle se débat. Dernier truc stylé dont j'ai envie de vous parler ce mois-ci, j'ai vu qu'il ressortait une édition d'un de mes mangas préférés qui s'appelle Parasite. Je suis hyper content parce que Parasite, c'était très dur de les récupérer parce qu'il y a quelques tomes qui devenaient extrêmement rares, qui coûtaient extrêmement cher, comme le tome 8. Parasite, je les ai là, vous les avez peut-être vus si vous suivez mes vidéos dans mes étagères depuis longtemps. C'est un vieux manga un petit peu old school des années 80. Qu'est-ce que c'est Parasite? Parasite, c'est l'histoire d'une invasion extraterrestre, des espèces de petites chenilles qui s'infiltrent dans la tête des gens, qui dévorent leur cerveau en fait et qui se mettent à les contrôler physiquement. Et c'est l'histoire d'un jeune adolescent qui, un soir, il y a une de ces chenilles qui essaie de lui rentrer dans le nez, il arrive à s'en débarrasser, la chenille, l'espèce de chenille extraterrestre insiste et se retrouve à percer sa main et à rentrer dans son bras avec ses écouteurs. Il se fait un garrot, il l'empêche de remonter jusqu'au cerveau, il s'évanouit et quand il se réveille, l'extraterrestre ne possède pas son cerveau mais sa main et il se retrouve coincé avec un extraterrestre dans sa main. Vraiment un extraterrestre qui a une espèce d'instinct animal, qui est une espèce de machine de mort, qui peut se transformer à volonté en lame, en épée, et qui peut absolument tout massacrer autour de lui. Et les deux vont devoir cohabiter parce que l'un ne peut pas survivre sans l'autre. C'est hyper prenant, c'est hyper stressant, il y a des scènes de tension mais absolument incroyables dans votre tête. Il y a une espèce de lumière qui clignote en mode danger, 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 danger. Vraiment, il y a des scènes de suspense dans ce truc là, c'est que 10 tomes, il y a censé des rebondissements et c'est hyper
profond, vraiment, c'est un vrai discours hyper intéressant, hyper argumenté, hyper intelligent sur l'instinct, qu'est-ce que c'est que être une espèce supérieure, est-ce que on a le droit de traiter les êtres un peu moins conscients que nous comme les animaux, comme de la simple bouffe et absolument tous les massacrer. Je me souviens avoir découvert ça totalement par hasard sur le net et c'est devenu un de mes mangas de science-fiction préférés. Si vous aimez la science-fiction, ne passez pas à côté de Parasite Kiseiju, surtout qu'il y a une très très belle édition qui ressort en ce moment. Voilà les amis, c'était mes trucs préférés de ce mois de février 2020. On est en 2020? Ah oui, on est en 2020, de ce mois 2020, c'est un peu lent. Je vous dis au mois prochain et je vous tiens au courant pour mon gros projet de série de jeux de rôle dans l'univers de Game of Thrones qui se met en place petit à petit. Il y a des vidéos qui vont sortir bientôt je pense, ça risque d'être assez stylé. A plus les amis, on se revoit bientôt.